Alors, test de son. Ouais, il faut que je remette tout ça en place. Ok, c'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gann. Nous sommes le lundi 29 août 2016 et c'est donc la première semaine de septembre. Retour de la plupart des opérateurs dans les banques, dans les fonds. Bref, on peut s'attendre à un retour du volume. Alors, je vais revenir la semaine dernière sur ce qui s'est passé sur le dollar US, puisqu'on n'a pas eu le temps de le commenter vendredi. Le dollar US qui a bien était dans le sens du scénario technique qui vous avait été proposé dans cette émission lundi dernier. Rappelez-vous, un dollar US sur une ligne de tendance haussière. Alors forcément, on peut remercier l'intervention de Janet Yellen à Jackson Hole. Je vais revenir sur ces éléments-là et n'oubliez pas donc cette semaine le point d'orgue fondamental, le rapport NFP. Alors trader sur marge comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. La conférence en ligne de vendredi dernier, elle est déjà tout a été enregistré. Vous avez la playlist sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à y aller. Tout est disponible. Vous êtes déjà, il y a plusieurs centaines de vues tout au long du week-end. Si certaines présentations vous ont intéressé, n'hésitez pas à aller sur YouTube les revoir. Alors, l'agenda macroéconomique de la semaine, je vous laisse en prendre connaissance vous-même sur dailyfx.fr. Bon, il y a des grosses statistiques américaines. Je vois deux séances qui me paraissent importantes avant de vous remontrer le dollar US. Le 30 août avec la confiance du consommateur US selon le Conference Board. Et le vendredi 2 septembre, bien sûr, le rapport NFP. Alors, parlons peu, parlons bien. On va faire quelque chose d'assez rapide, mais on va droit au but. Voici le graphique de l'US Dollar Currency Index qui vous avait été proposé lundi dernier. Alors ça avait été laborieux au début, on avait eu un scénario clairement ici dans notre équipe de rebond du dollar américain en utilisant presque exclusivement cette ligne de tendance haussière, donc chartiste, sur l'US Dollar Currency Index qui lit donc tous les cours de clôture. Je vais passer en chandelier japonais parce qu'il faut quand même être honnête. Le début de la semaine avait été volatile, c'était compliqué avant d'avoir un superbe rebond suite à l'intervention de Janet Yellen. Alors, techniquement parlant, le dollar US a donc débuté une reprise haussière. Je pense que ça peut durer. En tout cas, techniquement, voilà, on a rebondi sur cette ligne chartiste. Maintenant, je vise en haut. Les statuettes sont bonnes. Concrètement, suite à l'intervention de Mme Yellen, elle a rappelé qu'il y avait tout un tas de facteurs maintenant qui permettaient d'envisager un relèvement des taux, mais sans non plus donner une date précise. Je vous rappelle que d'ici la fin de l'année, il reste 3 décisions de politique monétaire, le 21 septembre, le 2 novembre, le 14 décembre. Le 21 septembre peu probable. En fait, tout se focalise sur le 14 décembre. Et d'après les contrats futurs à Chicago, c'est désormais 58% la probabilité que la Fed relève ses taux. Qu'elle le fasse ou pas, peu importe. Pour l'instant, le marché revient donc long sur le dollar américain. Alors, je vais répondre à toutes vos questions sur les paires majeures avant que vous retrouviez Sylvain à 9h15 pour les indices boursiers. Alors, tout d'abord, ce dollar US, donc c'est vraiment propre. Laissez-moi juste vous remontrer. Celui donc sur TradingView, c'est vraiment c'est la force de l'analyse technique. Son rôle, ça a été vraiment pertinent dans le travail de prévision boursière. Il fallait franchir 95 points sur l'US Dollar Currency Index. Ça a été franchi avec un grand corps positif. Là, ça se poursuit et il y a vraiment des choses intéressantes sur les paires majeures, notamment l'USD Yen, mais pas seulement. Donc, je les passe toutes en revue. Tout d'abord, l'USD CHF. Lundi dernier, c'était une des stratégies proposées sur ce support suite à une ligne pénétrante haussière ici en chandelier japonais sur l'USD CHF. C'est l'euro dollar à l'envers, c'est haussier et je pense que là aussi, l'USD CHF peut monter plus haut. Alors attention, on est en plein cœur d'un mouvement qui a déjà démarré depuis quelques séances. Vous avez proposé des objectifs de cours en utilisant les extensions de Fibo. Qu'est-ce que je vise avant le rapport NFP, c'est 0,9843. Alors lorsque je vois ça sur l'USD CHF, forcément l'anticipation elle est baissière sur l'euro dollar. Non, ce qui est vraiment le beau chart, je trouve, là, c'est le taux de change USD Yen. J'avais écrit une analyse la semaine dernière avec un titre un peu provocateur, chute brutale sous 100 yens ou rebond impulsif. Bon, grâce à Janet Yellen, un rebond impulsif, grand corps positif sur 100 yens, activation d'une divergence haussière daily. L'idée, c'est pas non plus de viser des milliers des cents, mais voilà, au moins 102,65 et je pense le haut de canal baissier. Vous avez un canal baissier sur l'USDN depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est ce qui a permis d'ailleurs au Nikkei de faire une belle séance. Le Nikkei a ouvert la semaine en hausse grâce à la baisse du
yen donc 102,65 et probablement derrière les 103, voire 103,50 sur l'USD yen, surtout parce que le dollar US est bien orienté. Donc j'apprécie l'USD CHF, l'USD yen à la hausse, ça aussi. Euh, du côté de l'euro dollar, eh bien ce sera le contraire de l'USD CHF. Eh bien forcément, voilà, grand corps négatif, on sort par le bas d'un petit canal. Je suis moins à l'aise sur l'analyse technique de l'eurodoll que sur l'USD CHF, mais forcément, lorsque je regarde l'analyse technique de l'US Dollar Currency Index, celui qui pondère aux alentours de 53-54% l'euro dollar, je suis obligé d'être haussier sur le dollar US. Nous étions la semaine dernière haussier sur le dollar US. Nous allons le rester pour l'instant en attendant au moins demain la confiance du consommateur américain selon le Conference Board. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Quant à l'euro-dollar, j'ai pas de stratégie à vous proposer. La semaine dernière, la seule stratégie que j'avais, c'était un retour dans le bas du canal. On est sorti par le bas, étant donné que j'avais rien proposé de réellement concret en haut. Je vais le laisser glisser. Mais en tout cas, je n'envisage pas un rebond impulsif là de l'eurodoll, vu les signaux positifs que donne le dollar US et qui sont bien visibles sur l'USD CHF notamment, mais aussi sur l'US dollar index de FXM. Je vous avais proposé sur l'US dollar index de FXM, donc le CFD ici qui est sous vos yeux, une stratégie très précise, c'était le 23 août. J'ai expliqué qu'on pouvait adopter une stratégie d'achat en gérant son risque sous les 61% de retracement de toute la hausse depuis le 24 juin, et ça a été donc bluffant d'efficacité, puisqu'on a une belle impulsion. J'avais une hypothèse de biseau descendant, et pour activer une figure comme un biseau, il faut forcément que ce soit impulsif la sortie, et avec donc Jackson Hole, où la présidente de la Fed a fait un discours qui a créé quand même beaucoup de vol, volatilité réalisée. On en est sorti par le haut avec ce grand corps, donc c'est comme l'USD CHF ou l'USD Yen. Je pense que les objectifs techniques ne sont pas faits, donc je vise 12 000 points, précisément 12 000 points sur l'US dollar index de FXM. On en vaut 11 973, donc 27 points supplémentaires dans l'immédiat sur ce CFD. AUD USD, donc forcément, subit la force du dollar US, reste sous cette oblique qui attrape tous les sommets depuis 2013, c'est baissier. Après, j'ai pas de stratégie précise dessus, j'en avais pas la semaine dernière. Et donc le NZD USD qui n'a pas franchi 0,7340, on n'a pas eu de cours de clôture journalier au-dessus, donc on reste en dessous. C'est un peu comme la UD-USD, on est dans des rangs, ça reste neutre. Il faut bien comprendre qu'en début de semaine, là le marché, il se souvient, il pense à Janet Yellen, il pense à Jackson Hole, à la Fed qui reste incisive. Je pense que voilà, ça va encore durer quelques heures, cette force du dollar US. Mais sur le NZD-USD ou la UD-USD, bon, je sais pas de grand chose. Malgré tout, après quand même ce corps négatif du 26 août, on peut projeter vers en bas en utilisant les extensions de Fibo la hauteur du grand corps. Voilà, ça nous donne du 0,7120. On peut envisager qu'on retombe dessus. Attention à court terme, regardez la stabilisation sur la moyenne mobile à 20 jours. Alors, en fait, c'est pour cette raison que là, je vais avoir du mal, moi, je vois par exemple Pado me demande et le NZD USD. Bon, ce que je sais, c'est qu'on est resté sous 73,30, donc ça reste globalement en range. Mais étant donné que pour moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est le signal technique positif que nous anticipions et qu'a donné le dollar américain, j'envisage surtout donc la poursuite de la hausse là, du dollar US en ce début de semaine. Les paires de devises favorites pour cette remontée du dollar US, c'est l'USD Yen en premier. Vraiment techniquement parlant, USD Yen en daily, c'est propre. Alors c'est déjà bien avancé, on a un gap de corps aussi là ce matin, mais 102,65. C'est une trentaine de pips supplémentaires. Ça correspond aussi à la moyenne mobile à 50 jours qui a une pente spéciaire. Voilà, c'est ce que je vais viser ici sur l'USD Yen. Alors l'USD CAD, j'ai toujours les... Alors il y avait un support formé par l'USD CAD sur 1,2765. Bon, ce qui me gênait moi c'était le CAD. J'ai toujours les extensions de Fibonacci de l'avalement haussier là, donc, qui associe le chandelier du 18 août et du 19 août. Bon, à la base je visais 0,618. Regardez, ça a été pile poil fait, puis cassé par le haut. On a fait tout de suite 100% à 1,3010. Bon, faut se méfier quand même du dollar canadien. Disons que je la mettrai pas en première, le taux de change USD CAD, je la mettrai pas en premier pour le scénario de hausse du dollar US. Voilà, je préfère l'USD CHF ou même directement le CFD US dollar index, mais surtout l'USD yen, je trouve ça propre. Il y a aussi un mouvement général sur les paires en yen.
elles tiennent leur point bas du 6 juillet. Attention, c'est pas non plus transcendantal, hein, mais puis le marché attend surtout la BOJ de septembre. Mais voilà, je pense qu'à court terme, ça peut encore continuer un petit peu sur ce taux de change USD yen. L'euro GBP toujours en position sur ce support à 0,85. Le RSI Daily qui a tenu 50. Bon, bah moi, au-dessus de 0,85 de cette ligne de tendance haussière de la moyenne mobile à 50 jours, je reste haussier. Le GBP USD, eh bien, lui, il a donc échoué sous sa moyenne mobile à 50 jours. Bon, c'est le dollar US, encore une fois. Il y a presque... Alors, vous la voyez, je ne sais pas si vous la voyez ici, et si vous si vous maîtrisez ce concept, on peut presque parler d'une divergence baissière cachée en données journalières sur le GBP USD. Elle baissait sur le GBP, on va dire que d'un point de vue des fondamentaux, c'est pas non plus une grosse prise de risque. Hein, rappelez-vous toutes les mesures de la Banque d'Angleterre du 4 août. Le rejet donc sous la moyenne mobile à 50 jours. Et rappelez-vous, on avait une hypothèse de triangle symétrique que j'avais fini par abandonner parce que bon, et bon, finalement on est vraiment resté en dessous. Donc, alors, je ne vais pas me gargariser puisque j'avais abandonné cette idée, mais finalement je vais le remettre. On est vraiment resté à l'intérieur. Et voilà, donc je retrouve ce triangle symétrique, le chandelier journalier de baisse du 26 août. Étant donné que je suis haussier sur le dollar US, eh bien je pense que le GBP USD va se replier jusqu'à 1,3020, 1,30. Voilà, peut-être une centaine de pips en ce début de semaine à la baisse sur le GBP USD. Vous voyez qu'à court terme, on stabilise sur la MM 20 jours. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, surtout après cette mèche haute et ce grand record négatif là, du 26 août. C'est assez proche de ce qu'on avait eu ici par exemple le 15 juillet ou encore le 4 août. Donc ça c'était la Banque d'Angleterre. Là maintenant c'est le dollar US qui s'y mêle. Il va falloir attendre demain avant d'avoir vraiment une prochaine grosse stat US, même si aujourd'hui, j'exagère, on a quand même l'indice des prix PCE. Alors l'indice des prix PCE, c'est celui qui est suivi par la Fed. Ok, ça peut avoir un impact. S'il est très mauvais, forcément, le dollar US va avoir des problèmes. Mais bon, voilà, je vais faire abstraction de cet environnement, de cette incertitude statistique. Moi, je regarde l'analyse technique ce matin. Voilà, le dollar US, je pense qu'il peut encore monter. Donc, ce qui me donne davantage de baisse sur le GBP USD, davantage de hausse sur l'USD CHF, davantage de hausse sur l'USD Yen. C'est pas non plus des cibles à plusieurs centaines de pips, mais encore quelques dizaines de pips à aller chercher. Concrètement, les premières résistances horizontales. Alors, l'approche prix momentum, je retiens surtout la divergence haussière standard, elle est standard, sur l'USD Yen et la cachée sur le GBP USD. Donc ça c'est la cachée du GBP USD et ça c'est la standard de l'USD Yen. Ce sont ce matin les deux charts qui m'intéressent. Et donc forcément ça va mettra l'euro dollar sous pression. Alors on me demande l'AUD NZD ainsi que l'once d'or. Alors l'once d'or, on l'évoquera largement dans le Commodities Market Report. Ça c'est promis. Écoutez, l'AUD NZD, c'est une paire croisée. C'est la résultante de l'AUD USD du NZD USD, toutes deux sous pression. L'AUD USD les avantages, donc l'AUD NZD a reculé. Regardez en weekly, hein, on avait cassé le niveau des 1,05. On a confirmé la cassure la semaine dernière. Lorsque je vois ce graphique weekly de l'AUD-NZD, eh bien, je pense qu'on va se replier en direction des 1,0350. Donc un AUD-NZD qui se replie en direction des 1,0350, c'est un AUD-USD qui va baisser plus vite que le NZD-USD. Donc voilà, ça c'est aussi une indication. C'est baissier. Hein. AUD-NZD c'est clairement baissier. Donc, ça fait 15 minutes. Retenez ce que vous avez là sous les yeux. L'analyse technique haussière à court terme du dollar américain. Et donc sous vos yeux, le CFD US dollar index. Il est 8h00. Il est 9h, pardon. Dans 15 minutes, vous retrouvez Sylvain pour le rendez-vous des scalpers et qui fera donc un briefing sur l'ouverture des marchés actions européens après la belle séance au Japon, donc permis par la baisse du yen. Et moi, je vous retrouve à 10h30 pour répondre à toutes vos questions sur les matières premières. Et j'en ai déjà vu beaucoup sur l'once d'or. J'ai un avis sur l'once d'or. J'attends pour envisager une stratégie d'achat. J'attends plus bas. Mais je vous donnerai mon opinion tout à l'heure. Merci beaucoup et à tout à l'heure.